Bonjour Arthur, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter des récents événements sur GameStop impliquant Case Gill, également connu sous le nom de Roaring Kitty, en français le chaton rugissant, l'homme qui a fait trembler Wall Street en 2021. Pour commencer, peux-tu nous expliquer l'impact initial de ces actions sur le marché en 2021 et ce qui s'est passé récemment, en l'occurrence hier? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cahill, hein, qui est un Américain, qui était un ancien champion universitaire d'athlétisme, hein, il a été très actif sur YouTube et très actif sur un site bien particulier qui s'appelle Reddit, sur lequel est né on pourrait même appeler ça une sous-culture qui s'appelle le Wall Street Bet. Donc, clairement, le casino de Wall Street, quoi. Voilà, d'accord? Et c'est eux qui ont fait perdre énormément d'argent à des fonds, dont un grand fonds américain qui s'appelle Point 72, qui a failli exploser, d'accord, qui est un fonds d'un milliardaire. Pourquoi? Parce que ces Américains-là et ces fonds-là étaient short. Donc en fait, quand on est short, c'est on vend à découvert une action, d'accord? Ils étaient short sur un titre, en particulier sur deux titres, d'accord? Un qui s'appelait GameStop, qui était un vendeur de jeux vidéo retail classique, qui détient par exemple chez nous Micromania, que vous connaissez tous, hein. Voilà, ça appartient à GameStop. Et une autre société qui s'appelait AMC, qui est une chaîne de cinéma. Voilà, ces deux sociétés-là, elles étaient endettées, le marché pensait qu'elles vaudraient jamais quelque chose, et donc tout le monde se mettait à les shorter en disant ça vaudrait jamais rien. D'accord? Et en fait, les choses ont commencé un petit peu à changer avec le Covid parce que voilà, il y a eu un peu plus de capital et tout. Et puis aussi parce que, comment dire, ces sociétés-là ont eu des catalyseurs un peu plus bénéfiques. C'est-à-dire que par exemple, chez AMC, il y a eu l'idée que Amazon allait peut-être vouloir les acheter. Chez GameStop, il y a eu le partenariat avec Microsoft. Ça a été les éléments enclencheurs, d'accord? Et après, se s'est mis toute cette communauté drivée par Catesgill, qui est donc Roaring Kitty sur Reddit, d'accord? Et ils se sont mis à acheter des puts, pardon, à acheter des calls de ces sociétés-là. Donc, quand on achète un call, on joue sur la hausse de la société, mais avec un effet de levier, hein, parce qu'on est sur un produit spéculatif. Et donc, du coup, les market makers, pour couvrir leurs risques, ils ont été obligés d'acheter des actions. Donc, ceux qui étaient short se sont retrouvés à être obligés de racheter leurs positions parce qu'ils avaient des appels de marge. Et c'est là qu'on a vu l'explosion jusqu'à plusieurs cent, enfin, jusqu'à un peu moins de 200 dollars de GameStop de mémoire en 2020, 2021. Et un. Et Et on le a vu titre, la il même était chose sur parti d'où? AMC. Il a monté à 200 $, mais il est parti d'où? Ah, il est parti de 5 dollars, je crois, au plus bas. Enfin, faut que je regarde exactement, hein. Peux te le dire exactement, hein, mais il était parti de très très bas, hein, le titre de GameStop. D'accord? Il était vraiment allé très bas, hein. Ouais, même pire que ça, il était à 1 dollar le 29 mai 2020. Et il est monté en séance jusqu'à 100, un peu plus de 100 dollars. Voilà, en séance. D'accord? Et la clôture la plus haute, elle a été à peu près un peu plus de 75 dollars. Donc ça vous laisse imaginer les choses, hein. Et c'est un truc qui a été assez bien connu. Pourquoi? Parce que à un moment, il y avait tellement de volatilité dans le marché, d'accord, que la plupart des gros gestionnaires comment ça s'appelle, de plateformes de trading ont interdit l'achat d'options sur ces valeurs-là. Donc Oui, les plus Robinhood. connus, ouais, les plus connus, il y a eu Robinhood, mais tu avais le même problème chez Interactive Broker. Moi, je suis chez Interactive Broker, vous ne pouvez plus acheter de call sur sur ces sociétés-là. D'accord. Donc, pour Euh, résumer, Case Gill, un simple particulier, a incité sa communauté via les réseaux sociaux et en l'occurrence via Reddit et Wall Street Bet d'acheter des titres GameStop et des options, donc des options d'achat GameStop. hum. Et ils ont poussé le titre à la hausse qui a mis en difficulté des hedge funds qui, eux, après avoir fait une analyse fondamentale, spéculaient à la baisse sur le titre. Oui, c'est tout à fait ça. Ça, c'est D'accord. l'histoire de l'époque. Sachant qu'attention, parce que The Roaring Kitty, donc Cat's c'est pas le premier à avoir essayé ça sur GameStop. Parce qu'en 2019, avant le Covid, il y avait quelqu'un qu'on connaissait très très bien,
c'est le gérant du Sion-Fond. Donc, c'est le mec qu'on voit dans The Big Short, hein, celui qui prévoit le crash, d'accord, en 2008. Et lui, il avait déjà parié à la hausse sur GameStop en disant que comme il y avait trop de shorts et que la société était vitale pour les vendeurs de jeux vidéo comme Sony, comme Nintendo, comme Microsoft, etc., elle serait forcément sauvée. Donc, comme il y avait du cash dans la société, il avait dit à la société, faites des rachats d'actions pour mettre, entre guillemets, dans un corner les hedge funds et ça va précipiter le titre à la hausse. Et puis voilà, tout le monde sera content. Ce qu'on Donc, appelle un short squeeze. ce qu'on appelle un short squeeze. Ce qui Donc, prouve que même les gens des marchés financiers traditionnels, entre guillemets, ont ces politiques un petit peu de pirates. Là, le truc vraiment qui est né avec The Roaring Kitty, c'est ce côté piraterie, mais non pas organisé par un hedge fund, comme l'a fait par exemple le hedge fund de... Oh, j'ai perdu son nom. Celui qui a fait le short sur la livre sterling. Euh, Soros? Soros, oui, voilà. Comme Soros, qui a été avec son hedge fund attaquer la Banque d'Angleterre et qui a réussi son coup, là, c'est la première fois qu'en fait, c'est le particulier qui s'est mis à faire cette stratégie-là d'attaque. Et bah, la puissance du particulier, drivé par Reddit, par Discord, par tous ces services, entre guillemets, de mise en relation de personnes à travers des chats, des forums et tout ça, a fait complètement exploser Wall Street. Donc, ce Keith Gill, alias Warren Kitty, on n'a plus entendu parler de lui depuis juin 2021. Il s'est mis en retrait. Et là, hier, un tweet, je regardais tout à l'heure, on est à près de 24 millions de vues sur son tweet, où il indique, voilà, via En fait, une avant-hier, pour être illustration. précis. Comment? Avant-hier, pour être précis. Avant-hier. À travers lequel, enfin, à travers une illustration dans laquelle il indique qu'il revient. Et là, qu'est-ce qui se passe sur le titre GameStop? Une hausse exponentielle. Là, je regardais, enfin, hier, on était à près de 100% de hausse. Ah oui, ben en fait, pour te dire la vérité sur le titre GameStop, ça a commencé à monter le 30 avril, ça valait 11 dollars, et là, ça va ouvrir ce matin à 66 dollars. Ouais, Voilà. ok. Et derrière, je regardais AMC, pareil. AMC, la même chose, et toutes les sociétés qui sont liées à ça, donc tu vois chez Beyond Meat, etc., des sociétés comme ça, et même des sociétés qui, des fois, sont pas des sociétés qui sont pourries, hein, mais qui sont vues par le marché comme agressifs et qui sont shortées parce que, voilà, il peut exister pas mal de choses, et ben elles en profitent. Nous, dans le service, hein, dans ELF, on en a une qui a fait plus 40% en ligne droite depuis 3 jours. Voilà, parce que elle est connue pour être beaucoup shortée, parce que le marché pense qu'ils réussiront pas à faire ce qu'ils nous disent qu'ils vont essayer de faire, et je pense qu'ils vont même réussir. Et du coup, là, bah, il y a l'effet inverse qui se passe. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils vont, enfin, cette communauté, elle va de nouveau mettre en difficulté certains institutionnels. Et ben là, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ça crée beaucoup de volatilité, comme on l'a vu sur GameStop. Donc, ça peut faire perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des hedge funds qui peuvent être mis en défaut. Et quand Point 72 avait été mis en difficulté, ils avaient été obligés de vendre d'autres titres sur lesquels ils étaient à l'achat. Donc, ça va créer de la volatilité. Donc, pour nos éditeurs, c'est important, surtout sur les marchés américains, parce qu'il n'y a pas encore la contagion sur les autres marchés, mais de faire bien attention à la volatilité. D'accord? Parce qu'elle risque d'augmenter fortement. Il y aura des opportunités aussi sur ces valeurs voilà, spéculatives, mais ça reste des opportunités de type casino. C'est pas réservé aux investisseurs, c'est réservé à des gens qui savent très bien ce qu'ils font parce qu'il faut le faire sur des produits dérivés. Il faut vraiment, voilà, c'est du trading pur, d'accord? Mais oui, oui, il risque d'y avoir énormément d'acteurs qui vont perdre de l'argent et d'autres acteurs qui vont en gagner. Et voir aussi comment vont se comporter les vendeurs d'options, comment vont se comporter les plateformes de trading comme Robinhood, comme Interactive Broker, Charles Schwab, etc. Comment les banques vont se comporter aussi, comment tous ces acteurs vont se comporter. Et ce qui est marrant avec The Roaring Kitty, c'est que comme tu l'avais dit, il était sorti en 2021, il avait affiché une image de chaton qui allait dormir. Voilà.
Et en fait, il a été sorti à un moment où on l'accusait d'avoir entraîné un pump and dump. Donc, ce qu'on appelle un pump and dump en bourse, c'est on fait acheter à tout le monde pour faire monter le prix de l'action, puis après on vend. D'accord? Faut quand même comprendre que c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, hein, Ouais, parce il a qu'il fait est, pratiquement fois 1000. voilà, il est passé de 55 000 $ sur son investissement sur GameStop à 48 millions de dollars. Ouais. Donc voilà, hein, les sommes sont considérables. Donc il avait été attaqué par la SEC et finalement il a gagné très récemment en justice contre la SEC en disant mais moi j'ai pas dit aux gens d'acheter. Il disait moi j'ai juste échangé sur des forums sur ma théorie d'investissement. J'ai pas dit aux gens achetez telle valeur. Il a toujours dit il a toujours été assez smart dans ses prises de position en disant je pense que. Et comme il y a une liberté d'expression aux États-Unis, c'est très compliqué pour la Fed d'aller dire oui, mais quelqu'un dit je pense que telle société est sous-valorisée, et après on l'accuse d'aller dire bah voilà, euh, d'avoir forcé les gens à acheter le titre et d'avoir créé un pump and dump. Donc il commence à y avoir un petit corner pour la SEC où en fait la liberté d'expression permet à des influenceurs qui ont un énorme impact sur les réseaux sociaux de pousser des valeurs en disant j'aime telle société. Les gens, ils achètent derrière, d'accord? Il n'y a rien de normal. C'est pas de l'investissement, hein, encore une fois. C'est de la pure spéculation. Mais la jeunesse actuelle, c'est une jeunesse qui aime la spéculation. Et attention, parce que trop souvent, j'entends les gens dire, mais ça, c'est les Américains. Genre, nous, Européens, la jeunesse européenne, elle aime moins la spéculation, etc. On est préservé de ça. C'est pas vrai. Les jeunes Européens sont aussi beaucoup plus spéculateurs qu'avant. Ils jouent plus aux jeux d'argent, ils jouent plus aux paris sportifs, etc. Même si c'est dans un domaine un peu moins important que les Américains. Et souvent, on a la tendance inverse avec les Américains, c'est qu'on pense que c'est les plus gros spéculateurs de la planète, alors qu'en fait, les plus gros spéculateurs de la planète, et ceux qui font ça depuis très longtemps et qui continuent à le faire, même quand il n'y avait pas Roaring Kitty, etc., c'est les Indiens. 80% des options de la planète sont traitées en Inde. C'est un marché qui est un casino géant. Vous avez un peu le même problème en Corée et au Japon et en Chine, mais de façon un peu plus limitée parce que les gouvernements ont été beaucoup plus intrusifs dans la gestion des plateformes et dans les limitations qu'ils ont mis en place. Donc là, concrètement, tu penses qu'on va rentrer dans une période où on va constater des euphories sur certains titres, Les titres qui totalement sont, incohérentes, avec des hausses spectaculaires et derrière potentiellement des corrections tout aussi fortes. oui, les titres qui se sont fait le plus shorter risquent effectivement, pour certains, d'avoir une explosion à la hausse. Donc c'est pour ça, si en tant qu'auditeur, vous êtes exposé short à des valeurs US, faites très attention en ce moment parce que ça peut aller très très vite. Et vous savez, c'est toujours la même chose. Quand on gagne, enfin quand on est à l'achat sur une valeur, l'espérance de gain est infinie. Quand Oui. on est à la vente, l'espérance de gain est finie, c'est l'espérance de perte qui est infinie. Mhm. D'accord? Donc faites bien attention à ça, hein. Warren Buffett le dit très bien en disant je sais quand une valeur est chère, mais le marché peut rester cher très longtemps, c'est pour ça que je ne shorte jamais. Parce que comme vous payez la valeur temps quand vous shortez, même si au bout de 10 ans vous avez raison, la valeur temps a été telle sur 10 ans qu'en fait, comme votre espérance de gain elle est maximum de la perte de la valeur de la société en totalité, donc de 100% de la valeur, bah, en fait vous avez payé plus que 100% de la valeur en valeur temps, et du coup, bah, vous ne gagnez pas d'argent. D'accord. Et au niveau des institutionnels, tu ne penses pas qu'ils vont prendre à revers ce type de stratégie de particuliers qui poussent un titre vers le short squeeze? Parce Bah, que c'est maintenant, il n'y a très. plus à prendre. C'est-à-dire que maintenant, il y a un précédent. Bah oui, il y a un précédent, mais le problème de The Roaring Kitty et des autres, c'est les premiers à avoir créé la puissance de la foule dans les marchés financiers. Hmm. De, de- Avec de la foule d'un point de vue numérique. On avait déjà vu des journaux qui provoquaient la hausse de certains titres. On a vu des choses au XVIIIe siècle avec des éditorialistes qui faisaient des pump and dump en utilisant les journaux, etc. Ça fait très longtemps qu'on connaît les pump and dump. Mais les pump and dump drivés par comment ça s'appelle? Des personnalités issues du monde numérique, donc c'est-à-dire des streamers issus de YouTube, des gens qui ont été connus sur TikTok, sur Instagram et tous ces supports-là. C'est vraiment la première fois, là, depuis 3 4 ans, c'est là qu'on voit ces gens-là avoir un impact dans le marché. Et il faut faire attention quand vous suivez ces gens-là,
parce que bah forcément, ils peuvent être intéressés, ils peuvent dire, moi j'ai juste dit que j'aimais telle valeur, donc il faut faire attention dans la manière dont on se comporte et comprendre que les marchés financiers de maintenant, même si le VIX vous indique que la volatilité est très faible, en fait, la volatilité journalière dans les marchés et la volatilité sur certaines classes d'actifs, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haute qu'avant. Mais La c'est une communauté, volatilité qui est cachée. la communauté Wall Street Bet, tu penses qu'ils peuvent manipuler le cours d'un titre à partir de quelle taille de capitalisation boursière? Ah, ils peuvent tout faire. Parce que par exemple, il y a un des titres en ce moment qui est très très peu coté. Alors, pour tout dire, moi j'en ai pris un tout petit peu, mais en mode ticket de loto, hein. Je vous encourage pas du tout à le faire. Surtout, investissez pas là-dedans. Voilà, moi j'ai fait ça pour délirer avec les copains, d'accord? Mais il y a un titre qui est une société chinoise qui est très sortie, qui s'appelle Faraday Future, qui pèse que 2 millions de dollars maintenant, d'accord? Et là, vous avez Wall Street Bet qui est en train de se mettre dessus. Elle refait encore, elle a fait 40% hier, elle fait 30% aujourd'hui, etc. Oui, mais Parce que le, ils peuvent le faire sur les petites capitalisations, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas manipuler le cours d'Apple, par exemple, voilà, qui cote 3000 milliards. Ils ont essayé également sur l'argent il y a quelques années. ils ont réussi sur l'argent un petit peu. Alors Ça oui, n'a pas duré longtemps, alors oui, mais le lundi matin, l'argent était en hausse de plus de 7%, je crois, de mémoire, mais ça n'a ouais, pas duré longtemps. C'est à partir de combien, à ton avis, qu'un titre est manipulable? De 2000. on va dire que c'est facilement manipulable, hein, mais c'est difficile d'avoir du volume pour tout le monde en dessous de 50 millions de capitalisation, d'accord? Donc généralement, c'est rare que ces pump and dump ils durent parce que y a pas assez, si tu veux, d'actions disponibles pour que tout le monde aille dedans. C'est trop limité en taille. On va dire que la taille vraiment typique, c'est entre 250 et 1 milliard de dollars. Et là, on peut y aller fort parce qu'il y a des produits dérivés qui sont disponibles en quantité plus ou moins importante parce que tout le monde peut acheter des actions et parce que c'est des sociétés qui sont connues, parce que Faraday Future, c'est un sombre constructeur de véhicules électriques chinois dont on pense qu'ils vont faire faillite dans les quelques mois qui viennent. Voilà, personne ne connaît ça. Par contre, GameStop, AMC, tout ça, c'est des valeurs qui valaient un peu plus d'1 milliard avant que The Roaring Kitty revienne et le refasse monter ces dernières semaines, ces 5 6 derniers jours. Voilà, ça a l'avantage d'être connu par tout le monde, d'accord? Et ça, c'est important pour intéresser les gens. Et l'avantage d'avoir une certaine taille. Voilà. Donc nous, on considère, enfin, tu es d'accord avec moi, que suivre ce type de stratégie, c'est pas de l'investissement. Ah non, c'est du casino. C'est du casino. C'est que, enfin, moi, je fais ça parce que je fais ça avec mes copains sur Faraday, si vous voulez, mais c'est comme si on allait au casino à Monte-Carlo et qu'on allait jouer au craps 500 euros, quoi. Voilà, Oui, hein, comme c'est acheter un banco, quoi. ouais, c'est ça, hein. Voilà, absolument, je vous conseille absolument de pas faire ça. Il faut pas faire ça. Ceux qui veulent le faire, ils peuvent y aller, et je pense que c'est le moment opportun, dans le sens où il va y avoir de la volatilité, donc les traders, voilà, je sais pas si Mathieu chez nous fera des trades sur ce genre de valeur, etc. Mais il peut y avoir de l'intérêt parce qu'il peut y avoir de la volatilité. Et si vous faites très attention, que vous mettez un stop loss, que vous connaissez très bien les produits, il peut y avoir la capacité de gagner beaucoup d'argent. Mais attention, la plupart des gens, 99,99% des gens vont perdre de l'argent là-dessus. Parce Ouais, qu'il ça faut marche pas un temps. vraiment, ça va pas marcher longtemps, ça va Ouais. marcher quelques semaines grand maximum. Et il faut vraiment avoir un money management extrêmement fin. C'est-à-dire, il va falloir acheter au bon moment, vendre au bon moment, mettre un stop au bon moment, parce que quand on est sur ce genre de valeur, il peut y avoir des volatilités journalières dingues, d'accord? Vraiment, dans la même journée, vous pouvez avoir une valeur qui monte de 100%, puis qui va faire plus que 20% de hausse, puis qui va refaire 120% de hausse, etc. Donc, la volatilité journalière, elle peut être très, très importante, d'accord? Donc, Donc faites vraiment attention à ça. la solution peut-être pour les joueurs prudents qui souhaitent suivre les recommandations qu'ils trouveront sur Reddit, Wall Street Bet, ce serait peut-être de jouer la volatilité sur les titres avec Oui, des stratégies sur option. ça peut être de faire des stratégies sur option sur la volatilité, effectivement, même si c'est compliqué. Ça peut être aussi de prendre un panier de call, donc de jouer la hausse
de la composante, donc d'acheter du GameStop, de l'AMC, du Faraday Future, enfin un panier de valeurs en se disant bien que il y a de fortes chances que ça vaille zéro, mais entre parier sur la réussite de Brest versus le PSG ou faire ça, qu'est-ce qui est le plus débile? Je sais pas, mais pas forcément Ouais, jouer des calls sur ce genre de valeurs. Mais je vous conseille de diversifier sur un certain nombre de sociétés. Ça peut être intéressant aussi de jouer des calls ou de jouer de la montée de sociétés qui sont un peu plus qualitatives mais qui sont plus shortées, d'accord? Qui sont quand même beaucoup shortées. Donc là-dedans, il y a des sociétés. Alors pour le moment, elles ne montent pas trop, mais il y a les retailers américains, par exemple comme Kohl's, qui est un comparable aux Galeries Lafayette un peu, ou au printemps plutôt, printemps Haussmann il y a quelques temps. Voilà, ces acteurs-là peuvent être des plays qui peuvent être intéressants, mais attention, il faut bien analyser, il faut se diversifier et il faut considérer que ce qu'on va investir là-dedans, c'est vraiment un ticket de loto en se disant, si ça réussit, je peux faire des fois 10, fois 50, voilà, et si ça échoue, je perds tout, quoi. d'accord. Donc pour les personnes qui nous regardent, quand on indiquait qu'on pouvait jouer la volatilité sur les titres, euh, pour faire un peu de pédagogie, donc imaginez en fait de parier à la fois à la hausse et à la baisse sur le prix d'une action, par exemple GameStop ou AMC, sans savoir dans quelle direction elle ira. Vous achetez donc deux types d'options, une option d'achat, une option call, une option de vente, put, au même prix d'exercice, avec la même date d'échéance, et vous pariez sur le fait que l'action bouge dans un sens ou dans l'autre. Donc vous allez juste payer le montant de l'option. Et si le titre subit une forte baisse, vous vendez vos options put avec un gain significatif. Si le titre monte de manière exponentielle, vous soldez votre position d'option call, ce qu'on appelle une stratégie straddle. C'est ça. Voilà. Et donc, bah, merci Arthur, en tout cas pour ton décryptage. On va suivre cela de près. Et bien entendu, cette stratégie, elle n'est pas faite pour tout le monde, hein. C'est vraiment pour les joueurs type casino, c'est un billet de loto. Et pour les investisseurs prudents, je souhaite attirer votre attention sur une ressource exclusive pour ceux qui cherchent à enrichir leur PEA. On a un rapport gratuit 5 valeurs pour doubler votre PEA dans lequel vous pourrez retrouver en l'occurrence une recommandation d'Arthur et d'autres d'analystes des publications Agora. Voilà, donc le rapport gratuit est à télécharger en description de la vidéo. Merci beaucoup Arthur. Et bien de rien. Et bonne journée à tous. Merci.